Moray Verabotai, à l'occasion de la paracha de la semaine, paracha de Bo, on va essayer Bezrat Hashem de dire quelques paroles de Torah et d'expliquer que veut dire faire son alia quand on parle de venir en Israël. On voit que tout le processus dans le Sefer Shemot pour sortir les Bnei Israël d'Égypte, c'est ensuite de leur permettre de rentrer et de monter en Israël. On voit au début de la paracha, Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu une chose extraordinaire. Veomer Hashem el Moshe, Bo el Paro, K'ani irbati et libo ve'et lev avadav, leman shiti ototai ele bekirbo. Kadosh Baruch Hu explique, il demande à Moshe de venir vers Paro, car il a endurci son cœur ainsi que celui de ses serviteurs, leman shiti ototai ele bekirbo, afin de mettre mes signes en son sein. De quoi on est en train de parler? On voit que dans la paracha précédente, Akadosh Baruch Hu a déjà expliqué qu'il avait renforcé le cœur de Paro, qu'il avait endurci le cœur de Paro. On voyait d'ailleurs qu'à la fin de la paracha Vaera, la paracha de la semaine dernière, il est dit Vechezak lev Paro. Le cœur de Paro s'est renforcé et il n'a pas laissé les Bnei Israël sortir, d'accord, comme Dieu avait parlé, avait demandé par le biais de Moshe. Après la plaie de la grêle, alors on va rappeler que dans la paracha Vaera, il y a 7 plaies. Comment s'en souvenir? Il y a un petit moment mnémotechnique très facile. Les 2 premières lettres de la paracha Vaera ont pour valeur numérique Vav 6, Aleph 1, ensemble. 6 plus 1, ça fait 7. 7 plaies dans la paracha Vaera. Dans la paracha Bo, la valeur numérique de Bet 2 et Aleph 1, 2 plus 1, 3. C'est les 3 plaies de la paracha Bo. Les 10 plaies sont divisées entre la paracha Vaera et la paracha Bo, dans Sefer Shemot. Pour ceux qui ont du mal à savoir où sont les plaies dans la Torah, voilà là le moyen mémotechnique le plus facile pour s'en rappeler. Il y a une chose extraordinaire. On voit que le Avi Ezer, qui est un des grands commentateurs de la Torah en matière de loi grammaticale, nous explique ici qu'il y a une erreur de grammaire très grave, qu'on ne devrait pas dire Bo Elai, Olech Elai, d'accord, dans la chute de la Torah. Il ne devrait pas être dit viens vers moi ou va vers moi. Il explique simplement que le terme Bo est expliqué en général lorsqu'une personne est proche de son prochain. On est à quelques mètres l'un de l'autre. Je demande à une personne de me rejoindre. Je lui dis Bo Elai. Dans le cas du verset de la Torah, dans la paracha de Bo, Akadosh Baruch Hu serait-il avec Paro? Demanderait-il à Moshe de le rejoindre auprès de Paro? Bo el Paro. Est-ce que Paro était proche de Moshe? Est-ce que Paro était proche d'Akadosh Baruch Hu? C'est quand on est à quelques mètres de distance qu'on utilise le terme de Bo. Il explique que le terme l'air d'aller, au lieu de venir, c'est un terme qu'on emploie quand la personne est loin. Donc réellement, Akadosh Baruch Hu, il aurait dû dire à Moshe, l'air el Paro, l'air les Paro, va vers Paro, pas viens vers Paro.
Et encore une fois, le Aviezer, il explique que même pour Akadosh Baruch Hu, c'est compliqué, parce que Dieu, ni il est proche, ni il est loin de ce monde. Donc il n'y a aucun des termes qui serait juste pour Akadosh Baruch Hu. Mais il aurait été plus juste de dire dans le verset, l'air, les Paro, va vers Paro. L'action de Boel Paro, c'est quand moi je suis dans une pièce, dans un endroit, et qu'il y a une personne qui est devant la porte de l'endroit, je lui dis, viens, rejoins-moi. Pourquoi ce choix grammatical? Le Aviezer décide d'expliquer la chose de la façon suivante. Dire qu'Akadosh Baruch Hu, comme c'est le créateur de ce monde, il n'y a pas de notion de distance pour lui. Il n'y a pas quelqu'un qui est loin, quelqu'un qui est près. Que du fait qu'Akadosh Baruch Hu est omniprésent dans ce monde, Dieu est omniprésent dans ce monde, il est présent en tout endroit. Donc c'est pour ça qu'il peut utiliser le terme de beau. Mais que veut dire le Aviezer? Il faut bien comprendre que dans ce monde, Akadosh Baruch Hu est omniprésent, il est présent partout. Que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il nous dit qu'il a renforcé le cœur de Paro, le cœur de Pharaon, il est présent au sein de Pharaon pour pouvoir renforcer son cœur. Il est présent aux côtés de Pharaon. Il était présent en Égypte. Il était là. Donc quand il dit va vers Paro, Boel Paro, va là où je suis, là où il est Paro, je suis aussi. Je suis partout. Ça c'est premièrement. Et deuxièmement, c'est pour nous faire comprendre que dans le bien comme dans le mal, dans ce monde, il y a la présence divine parce que tout a été créé par la volonté divine. De ce fait, on arrive mieux à comprendre Rabbi Akiva qui dit Akol et Tova, que tout est pour le bien. Le bien comme le mal. Rabbi Akiva n'arrive pas à voir le mal dans ce monde. Même s'il y a une personne qui va être soumise à une épreuve, même s'il y a des choses terribles qui se passent autour de nous, Rabbi Akiva disait que tout était pour le bien. Au moment de la destruction du deuxième temple, lorsque tout le monde était en train de s'affliger, tout le monde était en train de pleurer, Rabbi Akiva était en train de se réjouir. Il lui posait la question, ne vois-tu pas que Dieu a envoyé les Romains pour détruire sa demeure à Jérusalem? Ne vois-tu pas qu'on risque tous d'être exilés de cette terre par les Romains? Et toi tu te réjouis, dis non, écoutez-moi bien. Akol et Tova, je sais très bien ce que Dieu a promis. Et j'ai vu qu'après la destruction du deuxième temple, il y aura un troisième temple qui ne sera jamais détruit. C'est pour ça que je me réjouis. C'est que lorsqu'il y aura le troisième temple, Dieu aura instauré la paix et l'harmonie dans l'univers et plus particulièrement dans l'humanité. Et c'est pour ça qu'il s'est réjoui. À partir de ce moment-là, on arrive mieux à comprendre quel est le terme Akol Letova. La question qu'on se pose, c'est que toutes les autres fois, lorsque Dieu parle de renforcer le cœur de Paro, il ne parle que de Pharaon, il ne parle pas de ses serviteurs. Et là, au début de cette paracha, il parle aussi de ses serviteurs. Le Kli Yakar rapporte au nom du Talmud que lorsqu'il y a eu la plaie de la grêle, et après toutes les autres plaies, quasiment toutes les récoltes en Égypte ont été détruites. Il ne restait plus dans les champs que le blé, le sarrasin. Et Dieu, à ce moment-là, expliqua qu'il envoyait la plaie, la 8e plaie, qui est la plaie des sauterelles, Arbé, pour venir éradiquer aussi le blé, le sarrasin en Égypte, pour qu'il n'y ait plus aucune récolte. Et que pour que la famine puisse se répandre dans toute l'Égypte. L'Égypte a réduit en esclavage les Bnei Israël. L'Égypte a refusé de libérer les Bnei Israël. Pourquoi ont-ils eu une telle punition? Pourquoi leur envoyer 10 plaies? Et pourquoi endurcir le cœur de Paro?
Et pourquoi au début de cette paracha, Dieu nous dit qu'il endurcit le cœur de Paro et de ses serviteurs? Si Dieu est présent en tout endroit et qu'il a la force d'endurcir le cœur des hommes, pourquoi ne pas faire les choses plus facilement et libérer le cœur de Paro? Pourquoi ne pas adoucir le cœur de Paro pour que Paro facilement, sans aucune plaie, sans aucune guerre, sans aucune famine, sans aucune extermination quelle qu'elle soit, puisse de bon cœur libérer les bénis Israël? Pourquoi, si Dieu peut contrôler le cœur de l'homme, pourquoi ne pas instaurer dans le cœur de chacun de bons sentiments pour qu'il y ait la paix universelle? Pourquoi Dieu, entre guillemets, fait une telle démarche? Chas v'shalom. Est-ce que Dieu se jouerait-il de nous? Chas v'shalom. Il faut bien expliquer. On voit que le Keli Yakar arrivé et nous explique que du fait qu'il y allait avoir après la plaie des sauterelles plus aucune récolte, plus aucun fruit, plus aucun légume, plus aucun céréal en Égypte, et qu'il ne resterait peut-être que les réserves de Pharaon. Pharaon aura le choix entre essayer de sauver ce qu'il peut dans son peuple avec ses réserves personnelles, ou alors être lui aussi, partager la souffrance, ou alors partager la souffrance avec son peuple, et lui aussi être soumis à la famine, s'il met à disposition ses réserves personnelles, ou alors garder ses réserves pour lui, et voir son peuple se retourner contre lui. De voir qu'allait faire Paro vis-à-vis de son peuple. Paro, son cœur, il est renforcé, il est endurci par rapport au Bnei Israël uniquement, pas par rapport à son peuple. Et là, Dieu voulait forcer Paro à faire du chesed aux autres Égyptiens pour que lui aussi soit soumis à la famine. Ce qui explique le Keli Yakar. Et que de ce fait, une fois qu'il n'y avait plus rien, si ce n'est le blé et le sarrasin dans les champs, même le cœur des serviteurs de Paro était renforcé, endurci. Je ne comprends pas. Est-ce que le cœur était endurci parce que Dieu est dans leur cœur pour l'endurcir, ou est-ce que le cœur des Égyptiens ainsi que de Pharaon était endurci parce que les actions menées par Dieu faisaient que le cœur de Paro et des Égyptiens s'endurcissaient? Kiyakar nous rapporte que 1. Pharaon eut du mal à mettre à disposition ses réserves aux Égyptiens. Que 2. Les serviteurs de Pharaon, les Égyptiens eux-mêmes, ont forcé les portes des réservoirs pour retrouver les réserves après la plaie des sauterelles pour pouvoir se nourrir. Qu'un vent de révolte avait commencé à souffler en Égypte. On verra que pour la plaie des premiers-nés, on dit que l'Égypte a été frappée par ses premiers-nés. Comment l'Égypte a été frappée par ses premiers-nés? Les premiers-nés, lorsqu'ils ont appris que la plaie des premiers-nés avait été annoncée par Moshe Aaron à Pharaon, ils ont dit à Pharaon, libère ce peuple. Tu ne vois pas qu'ils nous ont mis à bas, tu ne vois pas qu'ils nous ont battus avec toutes ces plaies avec leur Dieu. Libère ce peuple. Pharaon a refusé, les premiers-nés d'Égypte ont soulevé une armée contre l'armée de Pharaon, une véritable guerre civile a eu lieu et des centaines, des milliers de morts ont été causés par le glaive des Égyptiens qui se sont soulevés les uns contre les autres. Est-ce que Dieu les a montés les uns contre les autres? Est-ce que Dieu leur a demandé d'aller forcer les réservoirs de Pharaon? Depuis le début, Pharaon, il aurait pu mettre à disposition ses réserves personnelles en tant que roi. Tout de suite, après la plaie de la grêle, il ne le fit pas. Dieu n'avait pas endurci son cœur vis-à-vis de son propre peuple. Que vient nous apprendre le Keli Yakar ici? Pour mieux comprendre, il y a un commentaire Zecher Tzadik Livracha de Rabbi
Yaakov Abu Hatzera, Bir Yaakov, Zchuto Yagen Alenu. On rappellera que Motzei Shabbat sera la Iloula de Baba Saleh, que par le mérite de ce grand tzaddik, Baba Saleh, tzaddik de Kadosh Livracha, descendant du Abir Yaakov, que le clan d'Israël soit protégé. Baba Saleh avait souvent tendance à ramener le commentaire du Abir Yaakov. Dans Shema Israël, il est dit un verset extraordinaire. Velo taturu achare levavchem v'achare enechem. Et vous n'irez pas après vos cœurs, et après votre cœur, et après vos yeux. La question qui se pose, c'est la suivante, une question que le Abir Yaakov rapporte au nom du Zohar. C'est une question du Zohar. Pour quelle raison dans le verset le cœur précède-t-il les yeux? Là-bas, il est dit qu'on n'ira pas après la tentation. Et on nous dit que la tentation, pour ne pas être tenté par le mal dans ce monde, par les mauvaises choses, il ne faut pas suivre d'abord son cœur après ses yeux. Mais il y a une question de logique qui se pose d'elle-même. Un homme, pour pouvoir désirer quelque chose avec son cœur, il a besoin d'avoir connaissance de la chose, de savoir qu'elle existe. Comment prend-il connaissance de la chose? Comment sait-il qu'elle existe? Lorsqu'il la voit, lorsqu'il l'entend, lorsqu'il en entend parler. Et c'est par la suite qu'il le désire dans son cœur, qu'il désire faire la chose ou acquérir une chose qui pourrait être mauvaise pour lui. Donc, les yeux devraient précéder le cœur. D'abord on voit, et après on désire. Et là on lui dit d'abord le cœur, et après les yeux. La réponse du Abir Yaakov est extraordinaire. Un homme, dans sa réflexion, dans sa façon de réfléchir, dans son rapport à l'autre, il doit prendre de bons réflexes. Je rappellerai que réflexion, réfléchir et réflexe en latin ont tous la même racine. Que les réflexes qu'on peut avoir passent par notre façon de réfléchir. Et que le réflexe, c'est une façon instinctive de réagir, car la réflexion se fait de façon instinctive. Abir Yaakov nous explique que pour avoir cette façon instinctive dans ce monde, de pouvoir réfléchir et de faire le bien, il faut chercher à prendre pour habitude, pour réflexe, de réfléchir bien. Pense bien, tout ira bien. Ce qui veut dire que si moi, dans mon cœur, je me force à positiver, je me force à toujours juger mon prochain avec indulgence, je me force à toujours de voir à travers les épreuves le bien, je prends un réflexe dans mon cœur d'être tenté d'aller vers le bien. Et à partir de ce moment-là, lorsque je verrai quelque chose qui pourrait être une tentation, dans ma façon d'appréhender ce monde, qui est une façon positive, dans ma façon d'appréhender le mal dans ce monde, qui est une façon aussi positive de dire le mal existe, je dois m'en éloigner, mais s'il est là, c'est pour le bien, c'est pour me donner du mérite. S'il y a des épreuves, c'est pour mon bien, c'est pour que je puisse venir sublimer l'épreuve et pouvoir m'améliorer à travers l'épreuve qui m'est soumise. À partir du moment où on se dit cela, alors notre cœur aura tendance à pencher vers le bien. Ainsi, tout ce que je verrai sera interprété de la façon la plus juste. Ainsi, dans le schéma Israël, on dit d'abord, cherchez à influencer votre cœur après vos yeux. Les Égyptiens étaient un peuple avec des mœurs peu recommandables. On y est rapporté comment de la plaie des premiers-nés. Dans le même foyer, il y avait un père et une mère. Plusieurs enfants sont venus à mourir le même soir. Pour quelle raison? Car il y avait énormément d'adultère en Égypte. Et dans une famille de 5-6 enfants, il pouvait y avoir le premier-né de l'époux de la dame et encore 2-3 autres enfants
qui étaient les premiers-nés d'un autre homme, des amants de cette dame. Pourquoi les Égyptiennes trompaient-elles leur mari? Et ainsi, il est dit que le soir de la plaie des premiers-nés, non seulement le premier-né du couple était mis à mort, mais les premiers-nés de chaque homme étaient aussi mis à mort. Donc dans un foyer où un homme, pour avoir 6 enfants, il avait en fait hérité son premier-né à lui, encore 3 autres enfants qu'il avait élevés comme les siens, et qui étaient des enfants d'autres hommes, et qui sont morts le soir de la plaie des premiers-nés. Et il est dit que dans le ciel, des voix célestes s'élevaient pour annoncer dans chaque foyer de quel enfant était mis à mort et qui était son père. Il est rapporté qu'après la plaie des premiers-nés, non seulement il y a eu énormément d'enfants qui sont morts, non seulement plusieurs enfants dans le même foyer venaient à mourir, mais que les hommes, lorsqu'ils avaient compris que leurs femmes ne les avaient pas trompés 1 ou 2 fois, mais à plusieurs reprises, et avaient eu des enfants avec d'autres hommes et qu'ils avaient élevés comme leurs propres enfants, ils sont venus, ils ont divorcé de leurs femmes. Parce que les femmes, au lieu d'essayer de s'arranger avec leur mari, au lieu d'essayer de voir les choses positives chez leur mari, elles avaient une tendance à réfléchir mal, à être tentées par le mal, à tout interpréter de façon négative. Alors que c'était un pays qui était comblé, qui avait des richesses, l'Égypte, le pays le plus riche au monde. Et malgré ça, les gens avaient pris pour habitude de prendre le mauvais pas, le mauvais réflexe, avaient une façon négative d'appréhender ce monde, une façon négative d'appréhender son prochain. Une femme qui ne s'entendait pas avec son mari, au lieu d'essayer de s'arranger avec lui, elle trompait, elle allait à droite, à gauche. Les Égyptiens, au lieu de venir et de réclamer à Pharaon les réserves, Pharaon, au lieu de venir et de donner ses propres réserves à son peuple pour les nourrir, ils avaient eux aussi une façon négative de réfléchir. D'abord moi, après les autres. On voit tous les jours, au moment où une personne prend le volant et qu'elle veut conduire. Il y a des piétons qui veulent passer à des passages cloutés, il n'y a pas de feu. Très souvent, les gens sont pressés, ils doivent aller au travail, ils doivent faire des choses importantes, ils ont des occupations de premier ordre. Ils ne vont pas prendre le temps de s'arrêter pour laisser passer les piétons. Si un piéton vient à s'engager, on va s'arrêter, mais on risque de grogner. Mais qui me dit que les piétons qui sont en train de passer ne sont-ils pas en train de faire une chose plus importante que moi? N'auraient-ils pas un plus grand mérite que le mien? Pourquoi ne m'arrêterais-je pas pour eux? Pourquoi ce que je fais serait plus important qu'eux? En Égypte, il y avait cette logique. Moi et moi. Moi tout seul. Moi, je suis plus important que tout le reste. Et ce manque de partage, ce manque de cohésion, ce manque d'unité a fait plonger l'Égypte dans le chaos le plus total. A fait que ce n'était pas Dieu qui a renforcé le cœur de Pharaon et des Égyptiens. Mais c'était les miracles que Dieu était en train de faire à travers les 10 plaies et les mauvaises habitudes que les Égyptiens avaient prises pendant des décennies, de réfléchir mal, de penser qu'à eux-mêmes. Cette habitude-là qui s'est mise en place les a soumis aux épreuves. Dieu essayait de les faire changer, en disant « je renforce son cœur » à travers les plaies, en espérant que lui, de lui-même, il saura faire du chesed avec son propre peuple, avec les Juifs. Qu'à travers ça, peut-être qu'il arrivera à faire teshuva. Dieu voulait que Pharaon fasse teshuva. Dieu voulait que le monde entier, au moment du Matan Torah, vienne à reconnaître sa grandeur. Dieu voulait que toutes les nations prennent sur eux la Torah. Chose qui ne s'est pas faite. Les Égyptiens, qui avaient pris l'habitude de réfléchir en ne pensant qu'à eux, et avaient une façon négative de se comporter les uns vis-à-vis des autres, se sont retrouvés, malheureusement, victimes de leur propre façon, de leur propre réflexion, de leur propre réflexe au niveau de leurs sentiments. Ainsi, tout ce qu'ils voyaient autour d'eux était mal interprété. Et c'est pour cela que dans le schéma, on nous dit, d'abord faites attention de ne pas vous laisser tenter par vos sentiments, et après par vos yeux. Influencez-vous pour vous améliorer de vous-même, à travers vos épreuves, à travers vos difficultés,
pour à travers ces épreuves, ces difficultés, arriver à interpréter les choses de façon positive, comme Rabbi Akiva, Kol Letova, un tzaddik qui voit la destruction du deuxième temple, tout le monde est en train de pleurer. Lui, il vient, il dit, non, ne voyez pas le mal quand il y aura le troisième temple, mais encore dans des millénaires. Quand il y aura le troisième temple, il ne sera plus détruit. Quelle force! C'est cela que vient nous apprendre tout le passage de la paracha avec Pharaon. Pour quelles raisons les serviteurs de Pharaon ont eu aussi le cœur endurci? On voit qu'à la fin de la paracha Vaïra, on dit Vaïchezak lev paro. Vaïchezak lev paro. Est-ce que c'est Dieu qui a renforcé le cœur de Paro? Ou est-ce que le cœur de Paro s'est renforcé de lui-même? Il est expliqué par le Sforno. Vaïchezak lev paro. Bien que la forme grammaticale veut dire que le cœur se renforce de lui-même, l'homme yatzmo, ce n'est pas de lui-même. C'est uniquement lorsque Dieu est venu parler à Paro par l'intermédiaire de Moshe et que Aaron est venu avec lui. D'accord? Et qu'il explique que Dieu avait annoncé que Pharaon ne les laisserait pas sortir d'Égypte. C'est à ce moment-là que le cœur de Paro est venu se renforcer. Le cœur de Paro s'est renforcé après avoir entendu les annonces de Moshe et de Aaron. Il y a de grandes couchiottes qui se posent. On pose la question, pour quelle raison, lorsque Moshe et Aaron parlent avec Paro, on ne fait pas le détail de tout ce qu'ils disent, c'est rapporté dans les Midrashim et dans la Gemara. Le Kli Yakar vient et nous dit qu'en réalité, et essentiellement pour la plaie, des sauterelles, Arbé, dans le verset bête de la paracha Bo, il est dit Ulman tesaper beozne vincha oven vincha et asher italalti bemitzraim ve'et ototai asher samti bam vidatem ki ani Hashem. Les plaies qui s'abattent sur toi, la plaie des sauterelles maintenant, qui arrive après la plaie de la grêle, qui va détruire toutes les récoltes restantes, viennent pour que toi, tu viennes raconter ce que Dieu t'a fait à toi. Et tu le racontes à tes enfants et tes petits-enfants et toute ta descendance après toi. Que jusqu'à aujourd'hui, tout le monde parle des plaies d'Égypte. De voir comment Dieu est venu et s'en est pris à l'Égypte. Avec quel miracle? Afin qu'il sache qu'il est Dieu. Que veut Dieu? Il veut que Pharaon et tous les Égyptiens se renforcent et se rapprochent de lui. Au moment de la plaie des premiers-nés, il est rapporté que tous les premiers-nés en Égypte ont été mis à mort. Le Midrash nous rapporte que même Pharaon était un premier-né, que lui n'a pas été mis à mort. Dieu voulait que Pharaon fasse teshuva. Il a rapporté que Pharaon a fini par reconnaître la grandeur de Dieu au moment où il était en train de se noyer, au moment de la fermeture de la mer Rouge sur les Égyptiens, lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte. Et là, Dieu l'a sauvé. Il l'a mis sur la rive opposée de Bnei Israël. Et là, Pharaon n'est pas retourné en Égypte. Il est rapporté qu'il partit. Le Midrash nous rapporte qu'il serait devenu le roi de Ninvé. La fameuse ville de Ninvé, où bien des générations plus tard, Dieu voulut envoyer Yona, le prophète, pour leur faire teshuva. Il a rapporté que Yona a fauté. Lorsque Dieu lui a demandé d'aller faire teshuva à la ville de Ninvé, Yona n'a pas voulu. Il s'est sauvé, il est parti sur un bateau. Tout le monde sait qu'une tempête est venue s'abattre uniquement sur ce bateau, que les marins ainsi que tous les passagers ne comprenaient pas. À des kilomètres autour du bateau, on voyait que le ciel était calme, mais juste au-dessus du bateau, il y avait une tempête terrible. Ils ont commencé à essayer de comprendre, à lire dans les oracles, pour essayer de comprendre qui était responsable d'un tel phénomène. Une tempête juste au-dessus d'un bateau.
s'est rendu compte que c'était Yona. Et lorsqu'ils sont partis le voir, il était en train de dormir dans la cale du bateau. Le commandant du bateau est descendu, il lui a dit Bedadam alecha nirdam. Pourquoi t'endors-tu? Que fais-tu? Ton Dieu vient et s'en prend à nous. Fais tes chouvas, prie-le. Il vit que rien ne pouvait y faire. Et lorsque malheureusement ils décidèrent, peut-être à contre-cœur, de jeter Yona à la mer, ils le prirent. Dans un premier temps, l'attrapèrent et ils voyaient quand il descend du bateau, la tempête s'arrêtait. Quand il remontait sur le bateau, la tempête reprenait. Ils ont fini par laisser sur le bateau, à le faire descendre du bateau. Et Yona est resté un grand nombre de jours dans le ventre d'une baleine pour atterrir à la fin sur les plages de Nineveh, sur les rives de Nineveh, pour venir faire Teshuva à la ville de Nineveh. Et lorsqu'il se présenta, il raconta toute son histoire. Les gens de Nineveh acceptèrent de faire Teshuva. Il est rapporté que le premier roi de cette ville était Pharaon d'Égypte, qui leur avait enseigné la grandeur de Dieu et toutes les plaies d'Égypte. Selon le Midrash, le roi de Nineveh était encore le même Pharaon qui aurait vécu pendant des centaines d'années et qui aurait survécu par la force de sa teshuva et la croyance en Dieu, mais qui n'avait pas réussi à influencer sa royauté, son royaume, ses nouveaux sujets pour servir Dieu et que ces sujets continuaient à être idolâtres. Et c'est pour cela que Dieu avait décidé de faire teshuva au nouveau sujet de Pharaon qui lui avait fait teshuva. Lorsqu'ils sont venus, Pharaon leur aurait dit, le roi de Nineveh, mais je vous avais averti, je vous avais parlé de Dieu. Je vous ai dit qu'un jour ça arriverait, que Dieu nous menacerait. Et là, les gens de Nineveh acceptèrent de faire teshuva. Yona fut puni. Pour quelle raison? Parce que Yona avait peur qu'en faisant faire teshuva à une ville de non-juifs, cela viendrait créer des anges accusateurs contre les juifs dans le monde, qui eux venaient à se détourner parfois de la Torah. Et Dieu avait décidé que Yona avait fauté. Pourquoi? Parce que s'il avait, dès le premier moment, sans remettre en question Akadosh Baruch Hu, s'il était allé à Nineveh, les gens de Nineveh auraient peut-être eu une chance de faire teshuva, non pas par crainte, mais par amour de Dieu. Et ils auraient peut-être eu une chance de voir que le prophète n'avait pas eu peur. Mais le prophète, en arrivant, le prophète Yona, en racontant son histoire et les terribles épreuves qu'il a eues dans le ventre de la baleine, la peur se renforça dans les rangs des gens de Nineveh. Ce qui fit que lorsque la peur commença à disparaître, les gens de Nineveh, une fois de plus, se détournèrent de Dieu. Et lorsqu'ils se détournèrent de Dieu, ils ont fini par provoquer leur propre destruction. Et Dieu rapporta à Yona que s'il avait fait faire teshuva à l'ensemble des gens de Nineveh dès le début, sans venir dire quoi que ce soit, sans venir se sauver, se soumettre à l'ordre divin, non seulement les gens de Nineveh auraient suivi, mais d'autres peuples auraient suivi après, et les bénis Israël parmi eux s'en seraient retrouvés renforcés dans la Torah et les mitzvot. Kadosh Baruch Hu, pendant des centaines d'années, si ce que nous rapporte le Midrash est exact, et c'est le cas, pendant des centaines d'années, il a investi pour la teshuva des Égyptiens. Il a essayé de sauver sa création. Lorsqu'il a noyé les Égyptiens dans la mer Rouge, que les anges et les bénis Israël ont dit, voilà, la volonté de l'Éternel a été faite, ceux qui ont voulu se détourner de l'Éternel ont été punis. Dieu se mit en colère et leur dit, je détruis une partie de ma création et vous vous réjouissez. Ce sont mes enfants que je suis en train de détruire. Et Dieu, pendant des centaines d'années, il essaya non seulement de sauver Pharaon, qui a survécu, qui est devenu le roi de Nineveh, mais en plus de sauver ses nouveaux sujets. Et l'ensemble de l'humanité, c'est ce que Dieu veut faire à travers la Torah et les mitzvot. On rapporte qu'à Purim, lorsque Mordechai demande à Esther de rentrer chez Assuérus, le roi Achashvérosh, il expliqua qu'on ne pouvait pas rentrer comme cela, qu'il fallait être invité chez le roi, qu'il fallait être appelé, que ceux qui se présentaient dans la chambre du roi, à la cour du roi, devant le trône du roi, sans y être invités, pouvaient être tués, même elle, la reine. Et que cela faisait déjà 30 jours qu'elle n'avait pas été appelée auprès du roi. Mordechai lui répondit, mais qui nous dit, si tu n'es pas arrivé à un tel moment
là où tu es en tant que reine, il ne faut pas que tu fasses une chose pareille. En réalité, il lui dit, si on t'est placé là, miraculeusement, tu es devenue reine de Achashverosh, tu es devenue sa reine. C'est sans doute pour pouvoir sauver ton peuple. On a une obligation, vas-y, essaie de sauver ton peuple. Que lui demande Mordechai? On peut compter sur des miracles complets, mais on doit faire un premier pas. Ne te laisse pas influencer par tes sentiments et ton cœur, par ta peur. Fais confiance à Dieu. Va vers lui. Dieu fera un miracle. Elle s'en remit aux paroles de Mordechai, alla se présenter sans y être invitée au palais du roi, à la salle du trône. Et là, miraculeusement, le sceptre du roi se rallongea pour laisser et toucher l'épaule de Esther pour qu'elle puisse rentrer, que les gardes la laissent passer. Un grand nombre de miracles se déroulèrent les uns après les autres pour sauver les bénis Israël du malheur, de leurs détracteurs. Il est rapporté dans Baba Metzia qu'un shomer chinam, qu'un gardien gratuit à qui on conférait, par exemple, du troupeau, il vient, un berger, gratuitement, rendre service à son prochain et garder son troupeau. Il est rapporté que si un chien, même sauvage, se présenterait et viendrait à manger une partie du troupeau ou un des animaux qu'il était en train de garder, un des bestiaux qu'il était en train de garder, est-ce qu'il serait obligé de rembourser son prochain ou non? Il est rapporté qu'un gardien gratuit, shomer chinam, patour beones, il serait patour, c'est-à-dire dispensé de devoir payer son prochain en cas de force majeure. S'il y a un cas de force majeure qui sort de tout contrôle, qu'aucun homme n'aurait pu intervenir de façon naturelle, dans un cas pareil, le shomer chinam serait patour. Il n'aurait pas l'obligation de rembourser son prochain, le propriétaire de l'animal. Il est rapporté qu'une chose pareille, ça aurait été valable pour un lion sauvage rugissant, qu'aucun homme ne va venir s'opposer à un lion sauvage rugissant, voulant dévorer une vache, une brebis, mais un chien sauvage. Il lui aurait suffi d'appeler aussi d'autres bergers pour venir et repousser le chien sauvage, ou lui-même de venir de prendre un bâton et de le jeter sur le chien pour que le chien se sauve. Ce n'est pas un lion rugissant. Certains posent la question, mais si c'est un lion rugissant, qu'il appelle encore plus de bergers, qui viennent encore avec plus de bâtons, alors il est rapporté qu'il n'est pas évident de s'en remettre face à d'autres lions, face à d'autres bergers, qu'il n'est pas évident de trouver d'autres bergers face à un lion rugissant, que les hommes en général, ils vont avoir une très grande peur du lion, que des chiens, ils en auront moins peur, qu'ils arriveront plus facilement à s'opposer à un chien de ce fait. Si c'est un chien sauvage qui vient attraper le troupeau, ou un gardien qui garde gratuitement le troupeau de son prochain, vient à garder les bestiaux et vient à prendre une des bêtes, ou à endommager une des bêtes, ou à tuer une des bêtes, le gardien, même si c'est un shomer chinam, dans un cas pareil, ce ne sera pas un cas de honès, ce sera un cas de pshia, ce sera un cas de rachlanout, une incompétence de sa part, une légèreté de sa part en tant que gardien de l'avoir laissé ce chien dévorer un des moutons, un des bestiaux qu'il était en train de garder. Ici, il y a une comparaison qui est faite par l'ancien Admour de Bez, Zecher Tzadiv et Kadosh Livracha. Comparaison qui est extraordinaire. Il dit de la même façon que le shomer chinam, il peut venir de lui-même s'opposer à un chien sauvage. De la même façon
Il peut faire aussi appel à d'autres bergers pour l'aider face aux chiens. De la même façon, il est naturel que lorsqu'on est en difficulté, il est naturel qu'on vienne s'en remettre à Dieu, que Dieu ne nous abandonne jamais. Il suffit de s'en remettre à lui, de le prier, de faire sa Torah, de faire ses mitzvot et d'avoir une influence positive sur notre cœur pour toujours essayer de bien voir les choses, de bien les interpréter, pour que Be'ezrat Hashem, les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Il y a toujours cette possibilité-là. Et c'est exactement ça que Mordechai disait à Esther. Aujourd'hui, si toi, tu es devenue la reine, tu es devenue une gardienne, certes, gardienne gratuite du clan d'Israël, tu n'es pas payée, au contraire. Pour cela, tu vis une grande peine dans ce grand palais. C'est une grande souffrance pour toi. La façon dont tu es maltraité, la façon dont tu es traité parmi ces gens. Mais bien que ce soit une souffrance pour toi, sache que si tu es là-bas, à l'heure actuelle, c'est parce que tu es la gardienne du clan d'Israël. En tant que gardienne, là aujourd'hui, il y a un grand danger. Ce danger-là peut être détourné. Ce n'est pas un lion rugissant. Si toi tu es arrivé là où tu es arrivé, c'est pour toi, ce n'est pas un lion rugissant. Appelle les autres bergers. Quel est le plus grand berger du clan d'Israël, si ce n'est Dieu? Remets-toi entre les mains de Dieu. Va te présenter au palais de Achashverosh. Et tu verras que Dieu nous sauvera. C'est exactement ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous sommes dans des temps difficiles. Il faut se remettre entre les mains de Dieu. De ce fait, il est important de comprendre que l'on voit des dangers frapper le clan d'Israël de toutes parts, en Israël, en dehors d'Israël, et je ne parle pas de danger physique. Danger spirituel, on se détourne de la Torah, on se détourne des mitzvot. Akadosh Baruch Hu, il nous aime, il nous envoie des épreuves pour nous renforcer, il nous met en garde, parce qu'il sait qu'on a un potentiel. Un père, lorsqu'il voit un enfant qui se détourne de lui, qui fait du mal, qui risque de s'abîmer, il vient, il lui met une claque. Il vient, il le punit en lui disant « Tu es capable de mieux, tu es mon fils. Reprends-toi. » Est-ce que le père le fait parce qu'il est désespéré? Non. Est-ce que le père le fait parce qu'il n'aime pas son fils? Non. Le père le fait, punit son enfant parce qu'il l'aime et qu'il sait qu'il est capable de mieux. Kadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, les mitzvot. Il sait que si on fait la Torah et les mitzvot, on est capable de beaucoup mieux. Si on le fait, alors toutes les xérotes peuvent s'annuler d'elles-mêmes. Lorsqu'on parle de Aliyah, quand on vient sur la terre d'Israël, il est rapporté dans le Talmud que la terre d'Israël est la terre la plus haute, la plus élevée de toutes les terres. Sur le plan géographique, c'est faux. De quoi parle-t-on? On parle d'élévation spirituelle. C'est l'endroit où l'élévation spirituelle peut être la plus conséquente, exponentielle. Lorsqu'on parle de Aliyah, de venir habiter en Israël, c'est pas pour fuir les problèmes, pas pour fuir le danger physique, mais au contraire, pour venir se renforcer et vivre une Aliyah spirituelle, une élévation spirituelle sur la Terre Sainte. À l'heure actuelle, où il y a danger physique et spirituel pour l'ensemble du clan d'Israël, il est à devoir pour chacun de se remettre en question et de chercher à venir et faire son Aliyah, de venir en Israël, l'endroit le plus sûr pour le clan d'Israël, quand on cherche à s'y élever spirituellement. Be'ezrat Hashem, que Dieu fasse que tous ceux qui écoutent ce shiur sauront le diffuser auprès du plus grand nombre pour bien faire comprendre au clan d'Israël qu'aujourd'hui, la terre d'Israël, ce n'est pas un lieu vers lequel on fuit quand on a un souci. C'est un lieu vers lequel on vient pour s'élever spirituellement, pour y faire la Torah et les mitzvot. Et que tous ceux qui le font dans ce but, bien que la terre d'Israël s'acquiert par des épreuves, leur aliyah sera réussie. Parce qu'ils auront fait non seulement la démarche de venir vivre sur la terre d'Israël, mais en plus dans le but ultime de s'élever spirituellement. Et quand on s'élève spirituellement, quoi qu'il arrive, on a le mérite de mieux vivre nos épreuves dans ce monde et d'avoir une plus grande part du monde futur.
terminer, il faut bien comprendre, lorsque j'ai parlé de Yona, en vérité, une grande peur s'est pris des gens c'est une grande peur a inspiré aux gens de Nineveh une volonté de faire teshuva. Il a rapporté une histoire extraordinaire. Lorsque le Baal Shem Tov, Zecher Tzadik et Kadosh Livracha, était encore un jeune Bachour, il n'était pas encore connu comme étant le grand Baal Shem Tov, il y eut dans son village une grande sécheresse. Un grand rave vint au village pour expliquer au Israël, si aujourd'hui il y a une sécheresse, c'est parce que vous ne faites pas la Torah, vous ne faites pas les mitzvot, vous n'avez pas le respect les uns des autres, vous ne vous comportez pas comme il faut, et c'est pour ça que Dieu vous punit. Le Baal Shem Tov a dit, mais attends, je ne comprends pas. Quand Dieu, il a fait sortir les Israël d'Égypte, il n'a pas cessé entre chaque plaie d'envoyer Moshe à Aaron chez Pharaon pour le mettre en garde, pour essayer de lui faire teshuva. Que le cœur de Pharaon se renforçait, Dieu lui renforçait son cœur. À travers les épreuves qu'il était en train de lui envoyer, à travers les plaies qu'il envoyait, mais il attendait quelque chose à Kadosh Baruch Hu. C'est que Pharaon fasse de lui-même l'effort de se renforcer, ne serait-ce que vis-à-vis de son peuple, ne serait-ce que vis-à-vis des Égyptiens, pas vis-à-vis des Israël. Et toi, tu viens ici et tu fais la démarche inverse. Tu viens dire, je vais vous punir parce que vous vous comportez mal. Dieu vous punit. En réalité, il y a la sécheresse parce que vous vous comportez mal. Dis-leur, Dieu, il a envoyé les épreuves en Égypte parce qu'il voulait que les Égyptiens fassent teshuva et qu'il en était désolé qu'il n'en ait pas été capable parce qu'ils étaient incapables de faire la part des choses dans leur cœur, les Égyptiens. Mais vous, Bnei Israël, si Dieu vous envoie cette sécheresse aujourd'hui, vous, juifs dans ce village, c'est parce que vous êtes capables de plus. Akadosh Baruch Hu nous envoie un avertissement parce qu'il nous aime, il veut qu'on se renforce, qu'on étudie mieux sa Torah pour savoir comment bien parler avec son prochain, comment bien se comporter vis-à-vis des autres, comment bien se comporter vis-à-vis des autres peuples, comment inspirer un exemple aux yeux de tous. Et parce qu'il sait que vous en êtes capables, alors il nous envoie cette sécheresse. Venez tous ensemble, cherchons à nous renforcer. Quand le Rav écouta les paroles du jeune Baal Shem Tov, il comprit son erreur. Les hommes émus acceptèrent avec le Baal Shem Tov de former une farandole pour tous chanter ensemble des versets, des psaumes, pour montrer à Dieu l'unité qui est en train de se créer dans le village. Et vous savez quoi? À ce moment-là exactement, lorsqu'ils ont tous commencé à chanter et danser ensemble, en citant des psaumes, des versets des psaumes, la pluie se met à tomber dans ce village. Dieu n'attend qu'une seule chose, la paix et la symbiose dans l'humanité. La paix entre les hommes à travers nos différences, que chacun accepte son rôle dans ce monde. Et cela ne pourra venir que de nous et de nos sentiments dans nos cœurs. Et cela ne sera possible que si on cherche à s'élever spirituellement, où qu'on soit. Que si on peut pour cela venir en Israël pour vivre une plus grande élévation spirituelle, car l'élévation sur la terre d'Israël est plus grande que partout ailleurs, Inematov Manaim. En espérant, Bezrat Hashem, voir tous parmi nous en Israël, avec le troisième temple, à travers la paix universelle. Amen, Keni Ratson. Shabbat Shalom.